Salut, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo. C'est un peu bizarre, du coup j'espère que ça va, j'aurai pas trop de tics, de machin, de trucs, que je vais pas trop me toucher les cheveux. C'est déjà bien parti. Du coup, salut, je m'appelle Marianne, si vous ne me connaissez pas encore. J'officie sur Instagram sous le pseudo de Drink Wine and Read Books, en anglais. Où la plupart me connaissent déjà sous les traits du porte-monnaie sans fin. Parce que j'aime lire des livres, mais j'aime encore plus les acheter. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo, si vous avez toujours pas compris. Et on se retrouve pour une petite pile à lire. Comme vous avez dû le voir dans le titre. Du coup, je participe au Pumpkin Autumn Challenge, qui est un challenge lancé par Guillaume Westerrier. C'est la deuxième année que je le fais. L'année dernière, je l'avais fait aussi, j'avais réussi, j'étais contente. Je crois que j'ai lu tous mes livres, de tous les menus, de toutes les sous-catégories. Du coup, j'étais plutôt contente de moi. Et puis cette année, je remets le couvert. Voilà, parce que j'ai tellement de livres dans ma pile à lire qu'il faut bien la faire descendre un jour. Hein. Et du coup, c'est parti pour vous montrer tout ça. Du coup, j'ai mis une petite note à côté avec un petit boulet de journal. Du coup, c'est peut-être pour ça que je vais regarder à côté. Du coup, on est parti pour le premier menu. Et pour le premier menu, j'ai 4 livres pour l'instant, mais ça peut évoluer. Du coup, pour le premier, c'est Je suis Médée, vieux crocodile. Et pour cette catégorie-là, je n'ai pas le livre en possession, parce qu'il est commandé, il arrive. Du coup, c'est La 9e maison de Lee Bardugo. Enfin, si vous savez pas, si vous n'avez jamais entendu parler de ce livre, bienvenue sur Bookstagram. Du coup, ou sur YouTube. Du coup, La 9e maison de Lee Bardugo, que j'ai fait partie des chanceuses qu'il avait commandé sur la Fnac. Ne faites plus ça. Ne précommandez plus sur la Fnac, ça sert à rien. À chaque fois que j'ai précommandé, j'ai eu des merdes. Du coup, je l'ai commandé dans ma librairie. Et maintenant, j'attends qu'il arrive. Donc voilà, donc La 9e maison pour cette première sous-catégorie. Ensuite, pour les chimères de la Sylve Rouge, j'ai choisi City of Ghosts, of Ashes de Cassandra Clare. Donc c'est le tome 2 de la série The Mortal Instrument que je fais en lecture commune avec ma copine Clara. Voilà, j'ai hâte de le commencer parce que j'adore la série Netflix et j'ai grave envie de lire tous ceux qui sont après. Sauf cette série-là, parce que je suppose que c'est plus ou moins ce qui se passe dans la série. Donc voilà, donc j'avais pas été très très emballée par le premier, parce que je trouve que la série est quand même assez fidèle. Et du coup, on verra pour ce tome 2. Donc voilà, donc je le fais sortir de ma palle. Ensuite, pour Les supplices de la Belladone, c'est un livre à la couverture noire. Et pour ça, je vais prendre The Bitter Kingdom de Ray Carson. Du coup, j'ai commencé la trilogie The Girl of Fire and Thorns. Of Thorns. Ouais. Alors, je trouve que le début, on se fait chier. Et à la fin, c'est super bien. Du coup, je reste un peu sur ma faim à chaque fois. Je trouve que c'est bien écrit, mais bon, quand même, on se fait chier quand même pendant la moitié du livre, ce qui est quand même beaucoup. Hein. Donc, j'ai hâte de le finir. Voilà, comme ça traînera plus dans ma pile à lire et je verrai si ça vaut la peine ou pas. Donc voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de cette couverture qui est, je trouve, très belle. Ensuite, pour Esprit et Celui-là, j'ai choisi la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc j'ai trouvé le premier tome d'occasion sur Vinted. Alors pareil, je vais raconter ma vie, peut-être qu'on s'en fout, mais c'est pas grave. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. J'en ai entendu parler parce que sur le Villains Reading Challenge, il y avait plein de filles de mon équipe qui le lisaient
et qui disait ah ouais c'est trop bien machin truc, et du coup je me suis dit bah ouais je vais le commander, sauf qu'en fait il est à moitié, en ce moment il est à moitié en poche, à moitié en grand format, et moi je préfère les grands formats, enfin surtout chez Charleston je trouve que les poches ils sont pas... Du coup je regardais si je le trouvais pas en poche en grand format sur Vinted, et puis je l'ai vu, et puis je l'ai acheté. Donc j'ai hâte de lire aussi, c'est un gros bébé de 500 pages. Donc voilà, donc ça c'est tout pour le menu automne sans mai. Impressionnant. C'est parti pour automne douceur de vivre. Pareil. Alors, pour le premier, c'est écrit en temps épouvantail. Et du coup, j'ai choisi Season of the Storm de Elie Kosmano. Oui, il y a beaucoup de lectures en anglais. Je me suis vachement mise à la VO. Et du coup, j'en profite quand j'en ai plein dans ma palle. J'écoule les stocks pour en acheter des nouveaux. Alors du coup, je sais pas trop de quoi il parle parce que je l'ai pas du tout lu. Je l'ai lu dans une box. Et en gros, si j'ai bien compris, en gros, il y a des espèces de seigneurs et en gros, les seigneurs, ils représentent des saisons. Et du coup, genre la saison en cours doit tuer la personne de la saison précédente ou de la saison suivante. Du coup, comme il y a il y a un mot-clé, c'est automne, et que du coup c'est par saison, en trichant un peu, ça rentre dedans. Voilà. De toute façon, elle a dit qu'on avait le droit de gruger, du coup, ceci dit, si on parle d'automne, ça marche. Hein. Ensuite, siroter un chocolat chaud sous les saules. Et du coup, pour celui-là, j'ai choisi The House of the Serenity. Je sais pas comment ça se dit. De TJ Klune, qui a l'air très bien. Je l'ai vu un peu passer sur le Bookster anglais. Et en gros, il y a beaucoup écrit que c'est plutôt c'est sympa. Il y a des histoires d'enfance aussi du coup dedans. Alors il y a écrit que c'est 1984 qui rencontre The Umbrella Academy. Donc voilà. Du coup, il a l'air vraiment bien. Et j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, Fafnir ton assiette, c'est mon pote Pissette. D'ailleurs, pour la petite ref, je pense que c'est Tara Duncan, mais je suis pas sûre. Je pense que c'est ça parce que Fafnir, on connaît pas. Enfin, perso, à part celle de Tara Duncan, j'en connais pas et c'est pas un nom très connu. Du coup, dedans, il y a créatures légendaires, légendes, mythes, tout ça. Je l'ai pas avec moi. Du coup, je vais lire The Cruel Prince, la version anglaise de Le Prince Cruel qui vient de sortir là. Je l'ai pas avec moi tout simplement parce que je vais faire un haul, pas un haul, n'importe quoi. Comment ça s'appelle? Un swap. Et dans la liste des livres que j'ai promis de ne pas acheter jusqu'à temps que je reçoive mon swap, j'ai mis The Cruel Prince. Et du coup, si je le reçois pas mon swap, je l'achèterai. Donc dans tous les cas, je l'aurai. Voilà. D'ailleurs, c'est un appel. Peut-être que je l'aurais reçu en fait à ce moment-là. Bref. Mais du coup, peut-être que je ferai rentrer aussi Crescent City, que j'ai prévu de lire avec ma copine Blake. Je pense qu'il doit rentrer dedans. Mais comme je sais pas en combien de temps on va le lire, je laisse tomber. Et ensuite, le dernier, c'est A Window to the Past. Et du coup, il y a sorcière, magie, SFFF. Et là, pour l'instant, j'en ai deux. Donc, j'ai Witchy, c'est un roman graphique de Ariel Slamet-Rice, qui est très beau, que je viens de recevoir. Du coup, voilà, il est sympa. Du coup, Witchy, je suppose que ça parle de sorcière. Allez, je me mouille pas trop en disant ça. Et ensuite, Dark Elements, la nouvelle saga de Jennifer Armentrout. Je sais pas comment ça se dit, je pense que ça se dit comme ça. Qui, je pense, rentre dans magie, au moins dans SFFF. Pareil, je me mouille pas trop non plus. Hein. Et ensuite, la dernière catégorie, c'est Automne des Enchantresses. Alors du coup, dans le premier, c'est les rêves d'aurore. Alors du coup, je sais qu'on peut gruger un peu et mettre sa lecture en cours. Et elle est où d'ailleurs? Merde, je cherche. Et j'ai fait, oh, je l'ai mis. Du coup,
ma lecture en cours, qui est Seven Devils, dont j'ai la jaquette quelque part, mais je sais plus. Ah, j'ai là. Hop. J'enlève la jaquette quand je lis en hardback parce que c'est chiant la jaquette. Donc voilà, Seven Devils, qui est LGBTQIA+, parce qu'il y a un personnage transsexuel et il y a, je pense, jusqu'à présent on n'y est pas, mais au moins des personnages bisexuels si ce n'est homosexuels. Et ensuite en militantisme, j'ai mis la BD Les Culottés, le tome 2, parce que bon, militantisme... Voilà, et sinon j'aimerais bien aussi lire un livre qui vient de sortir, c'est Présente de Lorraine Bastide, parce qu'il a l'air très 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 bien. Et Lorraine Bastide est une journaliste que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait un travail de ouf. Voilà. Ensuite, c'est Sarah Bernhardt, Monstre sacré. Et j'ai pas de livre qui rentre dans ça, parce que franchement, c'est dramaturgie, pièce de théâtre, art. Est-ce que je fais rentrer. Est-ce que je longe à fond et je fais rentrer un comique dedans parce que c'est une sorte d'art? Je sais pas trop. Mais sinon, en pièce de théâtre, d'ailleurs, si vous avez des recommandations de pièces de théâtre un peu sympas, autre que du Molière, je suis preneuse. Voilà. Après, sinon, s'il faut, je me relirai Harry Potter et l'Enfant Maudit, mais bon. Voilà. Ensuite, l'avant-dernière catégorie, c'est les écailles de Mélusine. Du coup, il y a féminisme, transformation, métamorphose. En fait, celui-là, il rentre dans les deux. Je pense que c'est pareil pour Présente. Voilà. Mais j'ai choisi un autre livre. C'est Star Daughter. C'est le livre que j'ai reçu dans la Crate de juin, qui est absolument sublime. Et du coup, si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'une fille qui est moitié mortelle, moitié fille d'une étoile. Et à un moment, dans le résumé, ça avait l'air de parler de transformation. Du coup, je l'ai fait rentrer dedans. Voilà. Parce que pourquoi pas. Mais sinon, je crois qu'en transformation, j'ai pas grand-chose. Métamorphose, transformation, j'ai pas l'impression d'avoir grand-chose dans ma palle. Peut-être qu'il faut que je regarde dans ma liseuse parce que j'ai 200 livres dans ma liseuse et que je les sors toujours pas. Mais bon, je trouve que ma palle papier, c'est un peu plus chiant que ma palle numérique. Ouais. Et ensuite, pour le dernier, c'est Nausicaa de la vallée du vent. Et je vais lire Nos horizons infinis. Parce que il y a un des trucs, c'est post-apocalyptique. Et si je me souviens bien, ça parle des attentats du 11 septembre. Et en fait... Donc septembre, c'est un peu apocalyptique, du coup après c'est un peu post-apocalyptique. Là vraiment c'est... je gruge puissance 10 000, mais bon... c'est ma petite soeur qui me l'a fait acheter et elle m'a dit qu'il était vraiment vraiment bien. Et du coup j'aimerais bien le lire. Et puis c'est... Enfin... J'ai quand même beaucoup de lectures en anglais, j'aimerais bien faire descendre aussi... un peu en français. Je crois que je suis à peu près à moitié-moitié en fait, anglais-français. Du coup voilà, c'est tout pour moi. C'est déjà pas mal. J'espère que ça vous a plu. Si vous participez, n'hésitez pas à me dire quel est votre pile à lire. Et s'il y a des livres qui vous tentent dans ce dont j'ai parlé, n'hésitez pas, dites-le moi, on pourra se faire une ULC, ce sera cool. Voilà, à bientôt, salut!